Précédemment, dans le mannequin, les filles ont troqué leurs talons pour des crampons lors d'un match de foot. Enchaînées avec un défi culinaire remporté par Djelika et Soadou, puis elles ont incarné un héros africain pour un shooting créatif. Et pour finir, c'est Djelika qui a dû quitter l'aventure. Le soleil se lève à peine, mais dans la villa, il est déjà l'heure de se réveiller. C'est l'heure du challenge maquillage. Et comme toujours, c'est Monica Bibalou, la make-up artiste de la villa, qui mettra les filles à l'épreuve. Concentration et créativité, qui saura tirer son épingle du jeu. Très heureuse de passer encore un moment avec vous. Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à participer. Ouais. Make-up nude. Make-up nude, tout à fait. C'est un naturel, nude. Nude et naturel, c'est plus ou moins la même chose. Same, c'est la même chose. Alors, le skincare est fait, c'est bon. Maintenant, je vais vous énoncer les points clés parce que là, retenez bien, c'est ce que vous allez devoir aller chercher après en produit. Qu'est-ce qu'il y a? Pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Ça va être facile, t'inquiète pas. Au pire des cas, je suis là aussi pour vous aider, mais sans tricher. Donc, le teint unifié, lumineux, glowy, comme si, en fait, vous n'étiez pas maquillé. Faut pas qu'on ressente la texture. Ça, c'est vraiment une chose ultra importante. Donc, l'hydratation, elle a été faite la dernière fois. Maintenant, on va essayer d'utiliser un produit de teint. Ça peut être anti-cerne, fond de teint, correcteur si vous avez des taches brunes, boutons, cicatrices, les correcteurs orangés. Ça, c'est la première chose que vous devez aller choper pour annuler le côté noir qu'il y a sur la peau. Après, un fond de teint ou un anti-cerne, tout dépend de la peau de chaque personne. Il y a des personnes qui ont la manière d'appliquer un anti-cerne comme un fond de teint et le résultat est ultra naturel. Et d'autres qui sont plus à l'aise avec les fonds de teint directement pour en mettre voilà, avec les doigts ou avec un pinceau. Donc là, déjà, le teint. Première chose. Après, le regard. Le regard, il doit être doux et éveillé. Mais structuré aussi, dans le sens où il faut de la structure. À part pour Eunice, parce que ça fait partie de son caractère, de sa personal branding, comme on peut dire. Vraiment, c'est sa manière de se mettre en avant, de mettre en avant son talent. C'est donc sans sourcils. Mais pour les autres, il faut absolument avoir une structure douce et non très marquée. Parce que sinon, ça va durcir votre regard. J'ai l'habitude de me maquiller, donc forcément, ce challenge, c'est, on va dire, un plaisir de le faire. Et voilà, quoi. Tous les problèmes, vous les mettez derrière. C'est pour ce soir que vous allez rentrer. Mais l'apparence première, c'est... Elle rayonne. Elle est trop contente d'être là. Vous êtes contente? Bon, bah allons-y. Allez, c'est parti, on va donc aller sur cette zone où il y a une table de maquillage avec plein de miroirs. Ça va être canon. Le look make-up, no make-up est un incontournable. C'est un look qui est censé être naturel, facile à exécuter, mais il faut vraiment se méfier parce que c'est le plus compliqué. Vous commencez par quoi, là, alors? La base, ok. Ça va pas, ma Ferrin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu stresses, là. T'as oublié les pinceaux? T'as oublié quoi? Le teint. Là, t'as déjà mis ton soin de la peau. T'as mis ta crème et tout. Donc là, il va falloir peut-être mettre une base ou le fond de teint. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Ça ne l'était pas moi. Allez, tu vas perdre du temps. Prends une décision. Je pense qu'il va vous rester 6 minutes, là. Oh, on n'a même pas fait la prière. Eh oui, ça va vite, hein.
arriver à la fin, là. Il reste plus que 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose tout. Posez tout, posez tout. Est-ce que vous êtes satisfaite? Moi, en tout cas, oui. Ah bon? Oui, moi aussi, je suis satisfaite. Très bien. Moi, je me dis que je peux bien sortir comme ça. Ok. Que Les gars, comment je me suis salie? Eunice, toi, t'as arrêté avant la fin des 3 dernières minutes, pardon. Je pense que t'as arrêté à la fin des 3 dernières minutes. T'avais terminé déjà. Oui. Oui. Je me regarde, je regarde mon visage, je regarde mon cou. C'est uniforme, j'aime ce que je vois, je suis belle. En même temps, c'est pas très remarquable, donc ça me va. Très Ok. satisfaite. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? Ah bon, moi, ça va, je suis bien. Là, quand on m'appelle pour faire un casting, je suis prête. T'es prête? Que la truc qui manque. Oriane? Oui, madame. Pourquoi tu mets ton miroir devant ton visage? Oh là là. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Bon, je peux pas dire très satisfaite parce que je n'ai pas eu assez de temps pour terminer. Oui. Mais j'aime bien ce que je vois, c'est assez light. Et Princesse, t'es la dernière alors? Madame, Comme moi, comment tu te trouves? Je trouve que c'est bon à mon goût, c'est simple, mais simplement que le teint, je trouve légèrement le visage un peu plus noir que les autres. Enfin, Ok, sinon, à part ça, le reste, ça va. très bien. J'ai essayé de respecter. À la fin du challenge, j'ai été vraiment surprise parce qu'il y a très peu de filles qui ont utilisé des couleurs flashy. Elles sont restées vraiment dans le thème. Il n'y a pas eu de gros make-up faux pas. Donc, je suis satisfaite. Il y a tout un travail à faire, et ça, c'est pour toutes les femmes, hein, sur la recherche de la bonne teinte de fond de teint. Et c'est mon combat actuel, à vrai dire. Mais je suis vraiment très contente de leur prestation, de leur maquillage. Alors, j'ai décidé de vous corriger de manière individuelle. Je ne vais pas m'attarder sur les choses qui sont très bien faites. On va parler des faux pas. Et on va commencer par Princesse. Alors, il n'y a pas d'hors-sujet, déjà, ça va. Juste le fond de teint, je le trouve un peu trop foncé par rapport à ce qui se passe sur le reste de ton corps. Et je crois que tu as mis un crayon noir sur la muqueuse, au ras de cils. Ça te donne un regard un peu plus soir, alors que nous, on veut quelque chose de jour. C'est les 2 points négatifs que je note pour l'instant. Je t'en prie. À toi, Oriane. Très bien. Je pense que c'est plus ou moins la même chose, mais le fond de teint, il est légèrement... Non, c'est pas le fond de teint. Je viens de voir ce que c'est. C'est la poudre que tu as utilisée. Le fond de teint est bien, mais tu as dû poudrer avec quelque chose qui est trop foncé pour ta carnation. Donc, ça grise. Et le rose sur les paupières et l'eyeliner, je comprends pas. Là, ça fait un peu trop carnaval, là. Pour un make-up, non make-up. C'est trop coloré. On n'est pas du tout sur une couleur neutre, malheureusement. Et on oublie les sourcils, c'est pas grave. Je vais pas mentir, moi, mon maquillage n'est pas arrivé, hein, mais je sais que j'ai fait de mon mieux. Voilà. T'as mis un fond de teint beaucoup plus foncé, donc t'es encore plus ébène. Et en fait, il est gris, ton visage, et tout ton corps, il a un peu de rouge. C'est dommage. Le gloss, pourquoi pas, mais sur une peau foncée, ça fait peut-être trop voyant. Mis à part ça, tout le reste est bien. Je t'en prie. Pourquoi pas, ça peut être mon maquillage, comme ça peut être celle des autres, parce que les filles aussi ont assuré, donc c'est ça, quoi. Pourquoi tu rigoles? Tu sens ce que je veux dire? Bon, le fond de teint, quand on l'a appliqué, il avait l'air bien. Mais la chose à savoir, c'est qu'un fond de teint s'oxyde à chaque fois. Donc, il change de couleur dès qu'il sèche. Et là, il est gris. Donc, je pense que c'est pas la bonne couleur pour toi. Mais ce n'est pas grave, parce que ça reste quand même lumineux, tout ce que tu as fait sur les paupières et la bouche. Je n'ai pas fait beaucoup de chima gris, simple et joli. Moi, en tout cas, je suis sûre de mon make-up que j'ai fait. Eunice, bonne couleur de fond de teint, bon choix. Je pense que tu as pris le temps de tester, tu as swatché sur ta main.
Donc, c'est une bonne couleur de fond de teint. Les yeux, le mascara est très bien. Ça reste des teintes neutres. La bouche est OK. J'ai juste un problème, c'est que, en commençant, je vous ai dit que si vous avez des cernes et des imperfections, on commence par le correcteur orangé. Tu aurais ajouté ça, ça aurait été parfait. Où ça? Sur le creux, dans les cernes, là, c'est un peu trop foncé, tu vois. T'as une ombre tout autour, t'as une paupière et des cernes colorées. Et pour annuler tout ça, on met de l'orange, on met un correcteur. En fait, j'ai appliqué ça. Ça, c'est un anti-cerne. Ok. C'est pas la même chose. D'accord. On va tout détailler plus tard, hein, parce que là, ça va pas. Hein. Allez, Et je pense que j'ai fait de mon mieux et c'est pas mauvais du tout. dernière. Ma feu revient ici. T'as pas confiance en toi, là, quand t'avances? Ah, OK. Recule un peu. OK, t'as confiance. Tu t'es prise la dernière. T'as commencé vraiment en dernière. Et je suis assez contente de ce que t'as fait. Bravo. T'as rien fait. Non. Je plaisante dans ta... J'ai fait quelque chose, Oui, je l'ai appliqué un peu. T'as appliqué un peu, tu penses? Oui, t'as appliqué ton fond de teint, je l'ai vu. La couleur, elle est pas mal. T'as bien choisi, la poudre, fallait pas la mettre. T'aurais dû laisser le fond de teint juste comme ça. Le mascara, t'en as mis jusque sur tes paupières, il y a du mascara. Oui, j'ai appris quelque chose de nouveau. Et Madame Monica m'a appris comment faire mon mascarade. Puisque j'avais pas bien fait du tout et ça se voit même sur mon visage. Donc, j'ai appris ça aussi. Qui va remporter ce challenge make-up, no make-up? Roulement de tambour, allez-y. La réponse aux éliminations. Bonne participation, vraiment, vous avez été génial. Vous avez joué le jeu. Par contre, il va falloir attendre un peu. C'est pas grave, ça va? Bravo à vous. Bravo. Après le challenge make-up, place au sport. Pour cette fois, les filles enfilent les gants et s'essayent à la boxe. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? allez-vous? Oui, ça va, merci. Bonsoir les filles. Bonsoir, Comment monsieur. allez-vous? Bien, et Ça vous? va? Ça va. Bonsoir. 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 Donc je me présente, je suis Maroun Youssef et bienvenue dans ma salle BoxFit. Vous êtes là alors pour être initié à la boxe et ça va aussi vous préparer pour un peu de self-défense, pour pouvoir avoir une meilleure confiance en soi et ça va aussi vous préparer à dépasser les défis de chaque jour dans votre parcours. On encourage les femmes à pratiquer la boxe parce que les femmes aussi méritent de se sentir fortes. Et la boxe, c'est pas l'idée juste de prendre que c'est un sport violent. Au contraire, quand une femme pratique la boxe, ça va lui rendre plus confiante en elle et dégager les énergies négatives du quotidien. Et en même temps, elle saura qu'un de ces jours, si elle est confrontée par un danger, qu'elle doit appliquer ces techniques-là, qu'elle sera prête pour ça. Avant qu'on se dirige dans la zone de sport de combat, on est ici dans la zone de préparation physique. On va faire juste un petit test. On va essayer, chacun de vous, de dépasser les barres sans tomber. Pour voir si vous tous, vous êtes capables de le faire. J'ai vu déjà quelques-unes. Ah non, ça on peut. Ouais. OK. Qui veut essayer? Qui va commencer? C'est celle-là. C'était un peu difficile, mais il faut le rappeler que mon papa, c'est un militaire. Faudrait pas qu'il voie sa fille et dise « pourtant tu as un sang militaire dans ton corps ». Donc j'ai tenu le coup. J'ai franchi la première étape. Papa, tu peux être fier de ta fille. Oh, c'est facile, c'est facile. Oh, attention, bravo. Allez, du courage. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ne lâche pas. Garde du meilleur point. Attention. Deuxième essai.
C'est quoi, c'est glissant ou? Allez, let's go, let's go, let's go. Voilà. Oui. Bravo. Oui, next. C'est la crée. Oriane. Bravo. Attention. Bravo. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bravo, 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 bravo. Utilise ton poids. Balance-toi. Voilà. Allez, la dernière. Voilà, frotte bien. Attention. Attention. Mets la main à côté de l'autre. Voilà. C'est ça, une seule. Allez, la dernière. C'est bon. Et je pense que j'avais une rage au fond de moi que j'arrivais pas à dissimuler, que ça se remarquait, que j'étais vraiment pas bien. Et quand on a commencé à s'entraîner, je pense que ça m'a aidé à quand même me défouler. Et d'ailleurs, je pense que je veux, une fois rentrée au Congo, je pense que je vais m'inscrire à un club de boxe parce que ça m'aide à dégager mes énergies négatives. Donc, les filles, après la première étape sur la cage de CrossFit, vous allez me suivre pour qu'on commence l'initiation de la boxe. Donc, on va se mettre devant les miroirs. OK? Let's go. 1, 2, 3. Très bien, très bien. Maintenant, on soulève les coudes. On va faire une rotation avec le talon, bassin et l'épaule. Et on maintient la tête vers l'avant. Allez, 1, 2, 3. Très bien. Aujourd'hui, là, c'est un jour défi. On va se battre comme des hommes. Jambe arrière. Donc, tout ce qu'on a appris maintenant, tu vas appliquer. Donc, je recule avec la jambe arrière. J'avance. 1. Si je suis loin, tu fais un pas. Bravo. 1, 2. 1, 2, 1. Plus vite. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Bravo. 6. 6, 3. Stop. Très bien. Bravo. Suivante. Les mains en haut. 1. 2. 2. 1, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Encore 2, 3, 2. Allez, stop. Suivante. 1, 2. Très bien. Double 1. 1, 1 avec 2 petits pas. Très bien. Encore. Double 1. Je recule avec la jambe arrière. 2. 2. Détends-toi. 1, 1, 2. Très bien. Encore. 1, 1, 2. Quand j'étais en face du coach, qu'il n'y avait que lui contre moi, c'est justement à ce moment pile que j'ai dégagé toutes mes énergies négatives. Et même que j'ai fait peur au coach. Hein. Il a fui, le pauvre. Je suis désolée, cher coach. Avec les pas. 1, 2. Recule. 2. 2, 3, 2. Tranquillement. 2, 3, 2. Encore. 2, 3, 2. Encore, menton vers le bas. Je me sens comme Mohamed Ali. Vous connaissez Mohamed Ali? Oui, et Cassius Clay, vous le connaissez? Exactement. Si je rentre au pays, là, toutes les personnes qui m'ont fatigué, là, je les allume. 2. 1, 2. J'avance. 1. Je recule. 2. 1, 2. Allez, stop, bravo. Et j'étais très content à les accueillir. Ils étaient motivés à apprendre, ils étaient intéressés. J'ai vu toutes les 6 en train de bien travailler, bien essayer de corriger et bien comprendre les remarques qu'on était en train de leur donner.
Le jour se lève dans la villa. Les filles se préparent, se font belles, prêtes pour le shooting de tout à l'heure. La mise en beauté terminée, les filles se mettent en route pour un shooting exceptionnel car cette élimination coûtera double. Aujourd'hui, on se retrouve pour la séance photo au Mille Pattes. C'est un restaurant touristique et emblématique de la ville de Conakry qui est basé sur la corniche sud de Kaloum. On a choisi ce lieu parce qu'il est fait avec du mobilier typique qui est construit dans les rues de Conakry juste à côté et les murs sont tapissés de basin et de wax et on trouve que c'est hyper coloré et que ça va faire un bon contraste avec les tenues de Ibrahim Fernandez qui sont noires, plutôt dans la sensualité, la dentelle et la transparence. Ça va être hyper canon, c'est un shooting type édito. Aujourd'hui, nous shootons la collection Transition Tradition. C'est une collection qui met vraiment au centre la femme. C'est une collection où le passé et le présent se rencontrent. Comme vous voyez, on utilise de la dentelle, on utilise de la toile de jute, on utilise aussi des ornements en cori. C'est une collection que je veux engager, qui revendique le fait que le corps de la femme soit sienne. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir le shooter dans ce cadre qui est idyllique. Voilà. Ok les filles, aujourd'hui le thème c'est duo. Ça veut dire que vous allez devoir poser ensemble. Donc il faut poser ensemble, mais il faut aussi savoir se mettre en valeur individuellement, mais il ne faut pas écraser l'autre. D'accord les filles? Donc c'est ça le challenge. L'autre challenge, c'est qu'aujourd'hui il y aura deux photographes. Il y aura Aliou qui va vous shooter sur un set, et ensuite vous allez passer avec moi sur un autre set. On va faire des thèmes différents, des ambiances différentes, on va vous demander des choses différentes, et c'est ça qu'on veut voir. Si vous avez cette réactivité et cette créativité à pouvoir donner différentes poses, différentes envies en duo.
toujours aussi heureux de faire partie de cette aventure. J'aime la créativité, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et aujourd'hui, on a des coris, ça me parle bien. Le noir, je suis très content de faire le shooting. Franchement, voilà. Ok, vous écoutez le déclencheur, vous jouez avec le déclencheur. Quand vous entendez qu'il vous changez un peu. Vous jouez sur le regard, l'émotion, ouais. Ça va ressortir sur le photo, ouais. Ça va être détendu au max. Voilà. Laisse-moi voir ça. Yes, sir. Nice. Perfect. Quoi? Détente, élégance. Nice. Nice. Okay, regarde là-bas encore. Yeah. Top. Voilà, c'est ça. Joue avec. Nice. Yeah, top, j'aime bien. Top. I think we're good. Comme tout début shooting, c'est pas facile en fait. Ils ne sont pas encore réveillés comme je le voulais, mais au fil du temps, j'ai senti l'énergie qui bougeait un peu de petit à petit. Et voilà, à la fin, c'était bien, c'était bien. Ok. Ok. Rapproche-toi d'elle beaucoup. Ok. Face à moi. Voilà, merci. La personne à qui tu parles, elle est là. Regarde ma main. Là. Donc c'est là que tu regardes et que tu rigoles et que tu es trop content. Parfait. Regarde-moi, princesse. Tu regardes jamais ailleurs que moi, ok? Pose ta tête. Vraiment. Voilà. Elle se perdait un peu en fait, l'impression de se mettre un peu trop en retrait et du coup je sais pas ce que ça va rendre sur les photos, j'attends de décharger les dossiers, de voir un peu les rushs, mais ouais, je pense que là ça a vraiment fait une différence entre celles qui sont là et celles qui sont un peu moins là, quoi. Monica? Allez, les gars, occupez l'espace, attendez. Ça peut être beau, genre de... Je veux quelque chose d'assez comme ça, les deux. Ok? Voilà. On a un peu comme ça, voilà. Profite toutes les deux. Après, vous jouez qu'avec le visuel. Mais je pense que ça peut être aussi net. Recule un petit peu, toi. Ouais. Je pense que mon duo avec ma collègue Bodjel serait l'un des meilleurs duos. Nous avons à peu près les mêmes attitudes, le même regard. C'est vrai que ma collègue est plus photogénique. Elle est très belle, il faut que je l'avoue. Les Sénégalaises sont très belles. Je pense que cette semaine, on aura quand même les meilleures photos, elle et moi. Oh, allez. Une encore. Cool. Super.
regarde là, voilà un peu, là, à gauche, voilà, regarde là. Donc, t'as assez. Ah. Parce que le réflecteur en haut, le réflecteur en haut. Regarde-moi toutes les deux. Monsieur Fernandez, vraiment bravo à vous. Parce que personnellement, je me sens bien dans mon habit. Je me sens vraiment, vous voyez, non, un peu royal. Vraiment, merci beaucoup à vous de nous permettre de shooter dans vos magnifiques tenues. Et merci. C'est bon. Refais encore la pause. Ouais. Nice. Oh. Je vais prendre comme ça. Encore. La tenue, en fait, est vraiment magnifique. Ça va bien avec ma personnalité, avec mon côté toxique. Je me sens trop belle, je me sens de high fashion. Nice. Ok, venez là, on exploite ça. Et après on rentre. Venez là. Ouais. Attends. C'est bon. C'est bon? Ouais. Eunice, c'est aussi l'une des meilleures mannequins de la maison. Donc là, il s'agit de la rencontre des deux premières riches. Donc j'espère que ça va sortir quelque chose de waouh. Regardez-moi aussi. Hein. Ok. Il faudrait différents niveaux. Donc, remets-toi à droite. Et toi, tu te poses un peu sur son épaule, tu sais. Ce qui est sûr, c'est que celle qui était avec moi sur la photo shoot, on sera les gagnantes. Mais grâce à moi. Les filles, je trouve qu'elles ont globalement géré ce qu'elles ont fait. En plus, elles ont eu à shooter à deux et aussi avec deux photographes. Donc, il y a Aliou qui a fait son shooting d'un côté avec des demandes bien particulières. Après, je les ai attrapées direct pour shooter avec moi avec d'autres demandes dans un autre lieu. Donc vraiment, le but, c'était un peu de les épuiser artistiquement parlant pour voir, pour les pousser dans leur retranchement et qu'elles montrent vraiment qui elles sont au fond, quoi. C'est l'heure des éliminations. Exceptionnellement, 2 filles devront quitter la villa à ce stade de l'aventure sous le regard critique du jury.
Bonsoir les filles. Bienvenue à cette nouvelle élimination. Avant de passer à l'élimination, Monica, peux-tu nous parler du challenge que tu as eu à faire avec nos mannequins cette semaine et qui a gagné le challenge? Avec grand plaisir. Alors, nous avons réussi à se mettre en lumière tout ensemble. Le challenge consistait à faire un make-up no make-up. Il y a une gagnante qui a su trouver la bonne couleur de fond de teint, par exemple, et utiliser des teintes assez naturelles parce que le make-up no make-up, c'est un maquillage transparent. Et ma gagnante est... Je dirais même il est plus difficile à faire que le full make-up. Tout à fait, c'est un maquillage qui est très complexe parce qu'il ne faut pas en mettre énormément, mais très important à connaître quand on souhaite travailler à l'international. Et il y a une gagnante. Ah, et c'est qui? Eunice. Bravo. Félicitations. Et comme c'est un challenge autour du maquillage, eh bien tu vas gagner toute une gamme de make-up pour toi. Bravo, félicitations. Donc, avant de passer au vif du sujet, Smaine, tu peux nous parler de la session de photos qu'on a eue cette semaine? Ouais. Cette semaine, on a fait une séance photo en duo. Ça s'est passé au 1000 Pattes, un lieu emblématique sur la corniche sud de Conakry. Et votre exercice, en fait, c'était que vous deviez poser en duo ensemble, mais aussi qu'il y avait 2 photographes, 2 sets. Il y avait un duo pour tout. Et on va voir. Parce que cette semaine, vous allez être éliminés en duo. Vous avez fait le photoshoot en duo, vous allez être jugés en duo et vous allez être éliminés en duo. Donc nous avons 2 qui quitteront l'aventure ce soir. Nous allons démarrer cette élimination. Nous sommes bien sûr à l'hôtel Palm Camayen qui nous accueille ce soir. Adama, je vais te demander de passer la tablette au premier duo qui sera Mafrin et Princesse. Mafrin et Princesse, approchez. Voici votre première photo. Vous avez eu du mal à vous mettre dedans. On n'a qu'à parler français. Au départ, je sentais que vous n'avez pas compris vraiment c'était quoi l'idée du shoot, le fait que vous soyez à 2. Tout ça, c'est des choses en fait qu'on ne doit plus ressentir. On vous demande de faire quelque chose, vous l'appliquez, vous enchaînez. La photo en elle-même me plaît, elle est jolie. Mais d'avoir vu tout ce schéma, le fait que vous étiez un peu handicapé, tout ça, ne va pas me faire que voilà, je vais vous dire que c'est une photo qui est dingue. La photo est belle, mais je ne suis pas non plus... Moi, votre duo, je vous ai pas senti à fond. Et surtout toi, Princesse, par rapport à d'habitude, je t'ai pas senti là. Et je t'avoue que ça me dérange parce que j'ai entendu dire que du coup, tu étais très déçue de la semaine dernière et que tu n'avais plus envie de faire d'efforts. Et ça s'est ressenti dans la séance photo et je trouve ça dommage, dramatique et décevant. Parce qu'en fait, vous le saviez pas à ce moment-là, mais du coup, ton manque d'entrain dans ce shooting peut valoir une élimination pour Mafrin. Et je trouve ça vraiment dommage. Princesse, je comprends pas trop ta position en fait. Je suis un peu déçue. Princesse était moins là et j'avoue que ça m'a vraiment dérangé ses propos quand elle a dit qu'elle ferait plus d'efforts. Elle fait plus d'efforts, sans déconner. Et nous, on est là pourquoi en fait? C'est trop facile. Personnellement, on s'est donné à fond, Princesse et moi. On a bien fait le shooting. Et le mannequin, parfois, c'est bon, parfois, c'est pas bon. Donc, c'est comme ça, on le gère ainsi. Ouais. C'est à toi, justement, de faire en sorte que le client soit satisfait de toi. Parce qu'en fait, il a une image de toi. Tu lui donnes quelque chose. Donc, c'est à toi, en fait, de te donner à fond par rapport à ça. Eunice et Swadou. C'est pour ça que tu voulais pas faire les 2 photos en même temps. En fait, tu croyais que c'était 2 photographes différents. Ok. J'adore. La position de Eunice, ton corps, tout marche, le regard, Swadou. Oh, ça, c'est un duo qui a marché, franchement. Smaine? Je vous ai trouvé exceptionnel sur cette séance photo. C'était impressionnant de vous voir ensemble. Je trouve que vous brillez à 2 et qu'il n'y en a pas une qui éteignait l'autre. Votre duo fonctionnait carrément bien. Franchement, bravo. J'ai pas grand-chose à dire. Et puis bravo à Guy qui a fait un peu la DA sur la séance de Aliou. Franchement, c'est canon.
Très très content, les filles. Bravo. Vous avez... En fait, c'est ça aussi. Arrivé à un moment, vous êtes dans une émission, on vous demande de faire des propositions, d'essayer de progresser. Les filles, elles sont arrivées sur le set, on leur a montré l'endroit. Automatiquement, elles ont commencé à chercher des pauses. Elles se sont mises dans des difficultés. J'avais des jambes en l'air. En fait, elles ont tenté. Le ridicule va jamais... vous n'avez jamais été ridicule si vous proposez quelque chose. Et ça se ressent dans les photos. Et là, pour moi, en fait, c'est encore une fois un sans faute. Donc vraiment, bravo les filles, parce que moi, vous m'avez fait du bien en voyant ça, parce que c'est comme si, finalement, tous nos conseils avaient porté à quelque chose. Elles sont trop fortes. Elles se révèlent, moi j'aime beaucoup. Et je trouve que Eunice s'épanouit de plus en plus depuis que Emma nous a quittés. Elle s'est retrouvée un peu seule, elle s'est retrouvée un peu à elle-même, elle s'est ouverte aux autres candidates. Et je trouve que ça a été un énorme plus pour elle. Je la sens encore plus convaincante qu'avant. Et... Je vais maintenant vous demander de passer à la deuxième photo. Voici votre meilleure photo du duo. Allez-vous? Ça, c'est mon coup de cœur, en fait. Ce qui me plaît sur cette photo, c'est qu'en fait, l'alchimie qu'elle dégage, l'énergie. J'ai l'impression qu'elle s'amuse. Voilà, voilà, c'est ça, en fait. Au-delà du fait je coupe, mais c'est juste qu'au-delà du fait qu'elles sont deux, t'as l'impression qu'elles se complètent, partagent quelque chose. That's what we need on the picture. Monica? Je vais pas parler très longtemps. En fait, j'ai juste une chose à vous dire. J'aurais pu vous regarder toute l'après-midi. Vraiment. C'était que du bonheur de vous voir poser. Bravo. Elles ont proposé énormément de pauses. Elles échangeaient. Il y avait une connexion réelle. On a même parfois hésité à les interrompre tellement la séance se passait à merveille. Donc j'étais très contente de voir le résultat parce qu'elles le méritent vraiment. Boadjel et Oriane. Voici votre meilleure photo. Smaine? Alors, je sais pas si je suis convaincue par la photo ou pas. C'est pas une mauvaise photo, mais il y a des petites choses que je trouve... Alors, j'ai pas envie de passer par quatre chemins. C'est moins bon que les autres, en fait. C'est surtout ça. Je pense qu'elles se complètent. En duo, pour moi, la photo fonctionne. Peut-être maintenant, séparément, ça n'aurait pas donné ça, mais en duo, pour moi, je trouve qu'elle fonctionne. Adama? Alors, moi aussi, je te rejoins, Djaka. Je trouve que le combo passe bien. J'adore la photo, surtout Oriane. En fait, franchement, félicitations. Tu es la star du photo. Vraiment, en fait, je suis très fière de toi parce que tu viens de loin. En fait, quand je regarde une image, j'ai envie de ressentir une émotion. Certes, vous n'êtes pas en union physiquement, mais il y a une tristesse. J'ai l'impression qu'on est dans un deuil. Et que, Oriane, tu es venue épauler ton ami. Ça raconte une histoire. Et la première en portrait est aussi puissante que la deuxième. Au moment où Madame Monica disait que notre photo raconte une histoire, c'est à ce moment que moi-même j'ai réalisé qu'effectivement, la photo raconte une histoire. Genre, monsieur la Boadjel, ne pleure pas, s'il te plaît, pleure là. Oh, Oriane, tu sais, la vie est dure. Donc, on n'avait pas perçu ça, en fait, mais c'était beau ce qu'elle a vu. Et donc, vous avez eu à faire un photoshoot avec Smaine cette semaine. Smaine, je te laisse annoncer la bonne nouvelle. La séance photo qu'on a réalisée cette semaine sera publiée dans un magazine pour un édito à l'international. Votre premier photoshoot à l'international. Bravo. Donc maintenant, nous avons la lourde tâche d'éliminer un duo. Donc, vous savez comment ça se passe. Je vais vous demander de vous retirer et le jury va procéder à l'élimination. J'ai mal à la tête déjà. Merci, les filles. Elles savent qu'elles sont cool. Elles se sont serrées la main et tout. Meilleur duo, on est d'accord, Souadou et Nice. Ils ont tellement bien travaillé. De ouf. D'accord. Maintenant, on n'en parle même pas. Pire duo. Moi, pour moi, Maferin et Princesse. Merci. Moi aussi. Ouais. Ça me désole. Et ça me désole. Maferin est tellement strong dans la photo. Et Princesse a tout gâté. A tout gâté. Vive. Je suis indécis.
Je suis indécis parce que du coup, moi, vous savez que je suis toujours dans les... Oui, mais non, là... Les quoi? Dans les critères. Mais là, ça marche. Guy, même par rapport à comment on appelle ça, ma Ferrin, elle est bien sur la princesse. Ben, de base, elles sont bien tous les deux, tu vois. Mais quand tu regardes ma princesse, elle a mis l'autre dans sa chute en fait. Elle a, je sais pas. En fait, là, elle a proposé une pause qui pour vous, qui pour nous ne fonctionne pas, mais elle a proposé une pause. Les deux photos, là, aucune des photos ne fonctionne. Mais surtout celle-là, c'est la pire. Elles sont dissociées, elles sont pas ensemble. Mais moi, pour moi, ça c'est juste un portrait, hein, les chéris. Oui, mais c'est il y a un truc qui se passe. Il est très fort quand même. Il y a une émotion. Moi, il y a une émotion. Il y a une qui, comme tu dis, il raconte une histoire. Il se passe quelque chose. Et le fait que Bodjel est belle, ça la sauve dans la photo. Ça sauve la photo. Mais l'énergie de Oriane, ça donne, ça fait du high fashion. Elle explose en fait. Ça, je vois ça dans Vogue. Ça là, pour moi. Bien sûr. Ça c'est une photo qui peut apparaître dans Vogue. Ça le fait. Non mais Guy, regarde la photo s'il te plaît. Non mais je la vois la photo, je vois très bien. Tu vois. Je vois très bien que sa pose c'est pas la bonne. Arriver à ce stade-là, tu peux pas te permettre de faire des photos comme ça en fait. Mais arriver à ce stade-là aussi, on ne peut pas se permettre d'avoir des mannequins qui sont pas aussi genre réveillés quand on fait des shoots. Après pour sa défense, sa robe a été pas facile, elle a été toute étroite comme ça, on pouvait pas sortir les le pied. On les fait shooter dans la neige, on les fait shooter. La robe de Bodjel. Il y a toujours des excuses. Hein. Le mannequinat, c'est un métier qui est très pervers et qui est méchant parce que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut venir, même tu peux avoir la volonté la plus dingue au monde. La plupart d'entre elles qui y arrivent et qui on leur a dit que c'était pas fait pour elles, sont obligées de faire de la chirurgie. Donc c'est une histoire de structure, c'est une histoire de body. Et en fait, pour moi, j'ai juste l'impression qu'on s'éloigne de ça avec tout ce truc de elle est cool, elle est gentille, elle se donne à fond. C'est la majorité qui l'emporte. Moi, je suis pas content sur le vote de ce soir. Je suis obligé de le faire ressentir et je suis obligé de me battre pour ma Ferrin parce que pour moi, je sais très bien qu'elle peut avoir une carrière de dingue. Et voilà quoi. La décision a été très difficile parce que dans chacun des duos, une personne qui méritait de rester va malheureusement devoir partir. Ma friend et princesse, l'aventure s'arrête ici pour vous. Je suis désolée. Je vous laisse dire au revoir à vos compagnons. Bodjel et Oriane, vous avez encore une chance d'être le mannequin. Merci les filles. Merci madame. Je m'en veux du fait que ma Ferrin quitte l'aventure parce qu'elle a quand même du potentiel. Et je voulais même prendre la responsabilité, c'est-à-dire partir et elle rester. Mais ça a été dessiné ainsi. Je ne suis pas contre princesse. Je ne suis pas contre princesse, je ne suis pas contre moi-même. Et c'est juste l'émotion. Je sais, on a fait de notre mieux dans cette aventure. Et bon, je ne suis pas fâchée. Au contraire, je suis contente de moi, je suis fière de moi. Et ce que j'ai donné, je suis trop fière de moi. L'espoir de tout un continent, oh c'est toi le mannequin. L'espoir de toute une nation, bienvenue dans le mannequin. Prochainement dans le mannequin, les filles retroussent leurs manches pour une session de ménage avant de se préparer pour deux shootings exceptionnels. Et pour finir, elles partageront un moment d'émotion unique à l'orphelinat. Sous la lumière, elle lève sa tête et dans ses yeux c'est l'Afrique qui résonne. Biriwa ma genife, biriwa ma tefe, riamu ma loufe gambi. Défilé, défilé, belle arrêté, kore. Dole mukore, ina magaungore, ira guinea ma sitana na kore. C'est toi l'espoir de tout un continent.
maintenant. Oh, c'est toi le mannequin.